batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. C'est l'heure de vous informer sur le Zontin d'Ecopolis RTV. Messieurs et dames, salutations suisses et bienvenue à ces grands rendez-vous d'actualité. Fin de formation pour la toute première promotion de la nouvelle réforme de la police nationale congolaise le samedi 27 juin dernier au centre de formation policière d'Igazangulu au Congo central. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Jacquemin Chabani, a présidé la sortie officielle de 720 nouveaux policiers après 9 mois de discipline intense. Siri ouvre la voie à une vaste plan quinquennal de formation de 90 000 agents pour rajeunir et moderniser les forces de l'ordre. Abdul Bobois nous explique. Au Congo central, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a présidé la cérémonie officielle de clôture de la formation de la toute première promotion de la police nationale congolaise, issue de la nouvelle réforme, comme le vice-gouverneur de la province, Prosper Ntela Tambidila, nous en explique. Cette cérémonie constitue un moment de grande importance. Elle consacre les efforts consentis par l'État, les formateurs et les apprenants eux-mêmes pour doter notre pays d'une police professionnelle, disciplinée, républicaine et respectueuse des droits humains. Elle symbolise également l'engagement renouvelé de notre nation en faveur de la paix, de la sécurité et de l'état de droit. Signalons que 720 nouveaux policiers ont adhéré avec succès leur cursus après 9 mois de formation intense axée sur la rigueur, le civisme et le professionnalisme au centre de formation de la police de Kasangulu. Cette première vague opérationnelle s'inscrivant dans le cadre de la loi de programmation pour la réforme de la PNC. Il faut noter que les objectifs poursuivis par le gouvernement congolais tiennent au renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, au rajeunissement des effectifs et à la restauration de l'image de la police en luttant contre les antivaleurs et les dérives comportementales. Le mot de la clôture a été annoncé par le ministre Jacquemin Chabani. La clôture de cette formation ne constitue pas une fin, mais un commencement, un long processus. Elle marque l'entrée de ces nouveaux policiers dans la grande famille de la police nationale congolaise et leur engagement au service de la République. Je vous invite donc, chers lauréats, à faire honneur à la formation reçue, à votre uniforme, à votre hiérarchie, à vos familles et à la nation tout entière. Rappelons que ce programme marque le point de départ d'un plan quinquennal global initié par l'État congolais avec pour but d'atteindre le nombre de 90 000 policiers formés en 5 ans. D'une page à une autre, l'Assemblée provinciale du Congo central a clôturé ce lundi 29 juin 2026 sa session ordinaire de mars. Dans un communiqué signé par son président Papi Montezulu Diantizoa, l'institution annonce l'ouverture de vacances parlementaires pour les députés provinciaux. Les détails dans cet élément suivi. Cette clôture intervient dans un contexte particulier. Depuis sa réhabilitation par la Cour constitutionnelle, le député provincial élu de Louosi, Papi Montezulu Diantizoa, n'a présidé qu'une seule séance plénière. À l'issue de celle-ci, les députés provinciaux avaient été rappelés à Kinshasa
par le vice-premier ministre l'antérieur Jacques Chabani pour des consultations destinées à trouver une issue à la crise qui secoue l'Assemblée provinciale du Congo central. Des discussions qui jusqu'à ce jour n'ont pas permis à dégager une solution. Dans son communiqué, le président de l'Assemblée a invité les élus à profiter des vacances parlementaires pour rester à l'écoute de leurs bases et renforcer leurs liens avec les populations. Il appelle également les forces vives du Congo central à œuvrer pour la paix, la cohésion provinciale, la bonne gouvernance et le développement. Les communiqués rendent par ailleurs hommage au président de la République, Félix Tshisekedi, salue le patriotisme des forces armées de la République, exprime sa solidarité avec les populations de l'Est du pays et réaffirme les soutiens de l'Assemblée provinciale à la réforme constitutionnelle à la veille de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Les élus provinciaux sont appelés de communier pendant 30 jours de façon ininterrompue avec leurs bases respectives pendant ces 3 mois de vacances. Et poursuivant ce journal, un incendie mortel s'est produit dans la nuit du dimanche à lundi au marché Sud dans la commune de Mvouzi à Matadi. Selon les informations recueillies sur place, le fait s'est déclenché aux environs de 3 heures du matin. Ce drame a malheureusement coûté la vie à un homme du 3e âge, ancien militaire, qui n'a pas pu être secouru à temps réel et plusieurs dégâts matériels. Restons toujours dans ces mêmes chapitres de l'incendie. Quelques riverains rencontrés sur le lieu du drame ont exprimé leur indignation face à cette situation. Ils déplorent notamment le fait que les corps de l'illustre disparu soient restés sur le lieu du drame jusqu'aux environs de 16 heures sans intervention des autorités compétentes. Ils se sont confiés au micro de Bienvenue sur nous. Suivez. Bon, biso tout ça va vendre bijou to décal marqué c'est awa na tango to yaki maintenant na chapa que papa c'est kolamba malgré azolamba mais am sala ki pongi na ye mais tinda ko ce qui perd avec souci ba voisin ba bomi moto ti ne ba de qui pas mais le problème c'est que nous sommes les années awa jusqu'à présent tout le temps à mon alentir depuis 3 heures du matin déjà n'est pas ça déjà comme les gens qu'on m'a déjà solo mais tout le monde y a tout le temps aïe awati et ça n'a pas ça n'a pas sonné pour le gouvernement ya Congo et tout le babus de solo ba sur ma cam vraiment est-ce que Congo central et ça ni moko ya kuna papa ba ko rouge ba za ba la tibila ba ko ba le ba longoli ba tenina ba ko ni tout le temps azawati dans de tout ça ata police ça te muta anera ça te ni autorité moko azati mutu banda ko fai banda 3 heures na mboka o penza ya bapaya makambo ko salama to sala ba kunzi na mboka to sala ba kunzi media la population banda tongo ti era bozo bise bembete bembe ko wana ko biaso ba kura rouge ba lati wa bembe kende esati ba ndongo bilamba akolala wana makambo esala makana ko mutu asa soda commando petira boy bembe sa wana na pays étranger makambo ezati. Changeons de chapitre. Cette fois-ci, nouveau rebondissement dans l'affaire Nathanaël Onokamba. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe s'est déclaré incompétent pour juger ces dossiers. Une décision rendue le vendredi 26 juin 2026. Selon les avocats de la défense, l'infraction d'apologie du terrorisme qui justifie la compétence de la justice militaire n'a finalement pas été retenu. De précision dans cet élément de la rédaction. Aujourd'hui, je suis devant vous pour être jugé, soit condamné, mais forcément je sais que c'est pour un acquittement. Monsieur le Président, j'aime mon pays de plus profond de mon cœur. Lorsque j'ai dit que le Congo de la colonisation était mieux que le Congo actuel, je vous ai prouvé. C'était pour l'appel à la conscience. Parce que d'ici 100 ans ou à 2060, je ne les qualifie pas, mais je pense que le juge de Oumé serait vieux. Vous n'avez pas le droit d'émettre vos opinions politiques, mais vous serez fiers de voir vos enfants
dans un Congo meilleur que celui de la colonisation. Vous n'avez pas d'opinion, moi j'ai des opinions pour vous. Vous ne faites pas la politique, nous vos enfants, nous faisons la politique pour vous. Vous pouvez avoir un enfant comme moi et le ministère public requiert 20 ans. Pourquoi? Parce que je veux le bien-être de mon pays. Un jour, le magistrat suprême, le président de la République, chef de l'État, a dit la justice, elle est malade. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité et la possibilité, soit d'être parmi ceux-là qui veulent que cette justice demeure malade, ou ceux qui veulent aider le chef de l'État à relever cette justice. Peu importe la sentence, je suis devant vous. 5 mois que j'ai été arrêté, j'ai raté mon année académique, j'ai tout raté cette année. Et vous avez la possibilité de me rétablir. Comme je le dis toujours, si les matchs est triqué, il n'y a qu'une seule chose à faire, il faut bourrer les matchs. Nathanaël Onokamba avait été arrêté en décembre 2025 après des déclarations faites dans une émission télévisée et des publications sur les réseaux sociaux X. Le ministère public lui reprochait notamment de propos considérés comme favorables à l'AFC M23 et susceptibles de constituer une apologie du terrorisme ainsi que d'autres attentes aux intérêts fondamentaux de la nation. Détenu depuis plus de 5 mois, il était poursuivi devant la justice militaire en raison de la nature des faits qui lui étaient reprochés. Pour son avocat, Maître Godefrey Mwamwa Boato, la décision d'incompétence du tribunal démontre que les poursuites engagées contre son client ne reposent pas sur une base juridique suffisante. La défense demande désormais sa remise en liberté immédiate, estimant qu'aucun motif ne justifie la poursuite de sa détention. La suite de la procédure dépendra désormais de l'orientation que donnera le parquet à ces dossiers. Corrigeons ensemble, c'était Nathanaël Onokamba et non Onokamba. Poursuivons l'actualité au niveau international. En Allemagne, les records absolus de température vient de tomber avec 41,7% face à cette canicule sans précédent. Le pays s'adapte en urgence. Les écoles renvoient les élèves chez eux, les églises s'y transforment en refuge climatique et les entreprises modifient leur horaire. France 24 nous en parle. Un épisode caniculaire sans précédent qu'a connu l'Allemagne ce week-end avec pour 3 jours consécutifs des températures records enregistrées 41,3 vendredi, 41,5 samedi et 41,7 enregistrés dimanche hier dans la région limitrophe de Berlin avec la frontière avec la Pologne. Mais un autre record mesuré, c'est celui des températures nocturnes. On a mesuré dans la nuit de samedi à dimanche 29,4 degrés comme température minimale nocturne. Et c'est cette absence de refroidissement entre la nuit et le jour qui crée des tensions inédites. Notamment, les urgences des hôpitaux ont été totalement saturées, les services de secours débordés, appelés pour malaise, pour des cas de déhydratation. Et puis des dégâts matériels aussi très importants ont été notés dans tout le pays, notamment sur les routes. De nombreuses autoroutes ont été coupées suite à des dégâts matériels liés aux chaleurs. À Nuremberg et à Leipzig, les lignes de tramway ont dû être totalement interrompues vu que le bitume a fondu et s'est étalé sur les rails des tramways. Le chemin de fer également, la Deutsche Bahn a appelé les voyageurs à éviter tout voyage qui ne serait pas absolument nécessaire. Un épisode a été reporté de voyageurs bloqués à plus de 40 degrés pendant toute une journée de samedi. Voilà, également de nombreux incendies ont été déplorés dans tout le pays. Un village entier a dû être évacué en Rhénanie-Palatinat. Alors, dans les villes, oui, vous l'avez dit, les gens ont été rafraîchis par la police, mais pour la plupart, les rues étaient vides, les gens étaient calfeutrés chez eux ou bien se réfugier dans les piscines municipales qui, dès 9h du matin, étaient complètement bondées. De nombreux Allemands ont trouvé refuge et rafraîchissement auprès des lacs, mais là, depuis vendredi, 12 personnes se sont au choc thermique. Alors très clairement, l'Allemagne n'est pas adaptée aux épisodes caniculaires. La chef de file des Verts réclame un plan d'urgence pour protéger les plus vulnérables, notamment dans les EHPAD, les hôpitaux, les crèches et les écoles. Pour le moment, les températures devraient se rafraîchir. Aujourd'hui, en milieu de journée, des orages devraient faire retomber les températures autour de 25 à 30 degrés.
C'est la fin de cette session d'information. Alors, messieurs et dames, si vous avez aimé, dites merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Quant à moi, on se retrouve très prochainement et bonne suite du programme. Au revoir. Audio Jungle.